Allez, on revient sur ce match avec Najib Bibipa Baouya. Donc, si je t'avais dit à la mi-temps que le FC7 allait s'imposer, ça allait peut-être être un peu compliqué, non? Qu'est-ce que tu en penses? Compliqué, oui et non. Dans ce championnat, il y a beaucoup de surprises tous les week-ends. Vous avez bien vu, on a fait un début de saison, on va pas hésiter à le dire, mais catastrophique, mis à part la première victoire à domicile. Depuis, on ne gagne pas. On a fait, je crois, 5 défaites d'affilée. Maintenant, qui aurait parié pour faire 3 victoires d'affilée. Donc, je pouvais dire que c'est un championnat fou. Je le connais très très bien. Franchement, je n'aurais pas cru si on m'avait dit si on allait gagner au début. Mais aujourd'hui, le résultat il est là. On a mal commencé. Comme on dit, il vaut mieux mal commencer et bien finir. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. Est-ce que finalement, ces défaites successives contre l'Union Saint-Estève en Coupe de France, puis contre Laval, où le FC7, je pense, on peut le dire, avait véritablement touché le fond, ben, ça n'a pas été bénéfique, avec en plus, bien entendu, l'arrivée d'Enzo Celestina, qui, je pense, apporte son moral et son envie aussi sur tout le groupe. C'est vrai, la Coupe de France nous a joué un vrai détour. Terrain catastrophique, mais bon, c'est le terrain pour les deux équipes. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. La Coupe de France, vous savez très bien, c'est une surprise. C'est, comme on dit, c'est rouge ou noir, où ça passe, où ça casse. C'est pas une question de niveau national, DH, R1, c'est une question d'envie. Aujourd'hui, félicitations à eux, ils sont passés, nous on s'est fait éliminer, mais je pense que notre objectif numéro 1, c'est le maintien. Aujourd'hui, on ne s'est jamais parié avec le président ou le club ou les joueurs qu'on allait. Notre objectif, c'était d'aller loin en Coupe de France. Aujourd'hui, si on doit choisir aller loin en Coupe de France en finale et se maintenir, je pense que c'est le maintien le plus important. Et en parlant d'Enzo, on est très content de l'avoir. On l'avait perdu parce que voilà, malheureusement, enfin heureusement pour lui, il avait une meilleure offre, on ne peut pas retenir les joueurs. Aujourd'hui, il fait un retour exceptionnel, on est très content de l'avoir. Et j'espère qu'il va continuer à marquer des buts parce qu'on en a besoin et tout le peuple, c'est toi, a besoin de lui aussi, comme nous on a besoin de lui. Alors le coach, depuis quelques matchs, t'as reconverti en défenseur droit. Est-ce que sincèrement, tu te sens mieux dans cette position ou c'est quand même encore compliqué au niveau des automatismes? Franchement, je l'avais fait quand j'étais petit. Aujourd'hui, voilà, le coach avait un joueur qui s'est blessé malheureusement. J'espère qu'il va revenir vite, le petit Enzo. Aujourd'hui, j'ai de la chance de jouer, que ce soit milieu droit ou arrière droit. Le coach me dit avec la vitesse, j'arrive à rattraper un peu les erreurs. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous que j'ai encore du mal un peu à me placer parce que j'ai pas été formé à ce poste-là. Forcément. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup de joueurs comme Mamad, comme plein de joueurs d'ailleurs, Steve. J'arrive à travailler avec eux à l'entraînement. J'arrive à coulisser. Bon, bah, comme vous avez vu, tout n'est pas parfait. Mais j'arrive à rattraper avec ma vitesse. Et aujourd'hui, comme on dit dans le foot, c'est marrant, mais plus on prend de l'âge, et plus on recule, et c'est ce que je fais. Et dernière question, Orléans, on y va pour gagner, 4e victoire consécutive face, je le rappelle encore, à un concurrent direct pour le maintien, ou on y va pour essayer d'assurer le minimum, un point du match nul? Déjà, on va commencer pour savourer ce soir. On a une semaine où il n'y a rien, parce que c'est la Coupe de France, on est éliminé. On aura tout le temps de préparer Orléans. C'est sûr qu'avec un long déplacement comme ça, on ne va pas pour jouer le nul ou dire on va vite faire la 4e victoire parce qu'on n'est pas là pour ça, mais déjà de jouer, de le bien préparer, rester concentré. Et après voilà, c'est sûr qu'on va pas là-bas pour dire bon bah on a fait 3 victoires, les gars on fait une défaite. C'est sûr que si on peut gagner, on va pas fermer les yeux. Et si on arrive à faire un nul, ça serait très bien, mais je pense que dans la tête des joueurs et le coach, le club et moi le premier, on va là-bas pour faire une victoire et non pas une défaite. Allez, Najib, merci. Merci beaucoup. Et on espère que dans 15 jours, le bip-bip que tu es ne se fera pas manger par le coyote. Jamais. Merci à toi. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Allez Habib, le FC7 s'impose ce soir 2-1 face au Red Star. On peut dire, enfin du moins pour ma part, que la première mi-temps a été à l'avantage des Odoniens. Et ça a été un petit peu plus compliqué en seconde, même si, là aussi pour ma part, peut-être un pénalty non sifflé pour vous. Oui, bah après, on peut toujours s'attarder sur les décisions d'arbitrage. M. Rosier, ce soir, a décidé de ne pas sanctionner cette action d'un pénalty. Ce sont des choses qui arrivent, on ne peut pas se réfugier derrière ça. À partir du moment où les semaines en ce moment, pour nous, se ressemblent. C'est-à-dire qu'on est capable de mener aujourd'hui, de produire un contenu correct au vu du terrain, mais ça c'était pour les deux équipes. C'est pas digne d'un terrain national de pouvoir faire jouer 2 équipes sur un terrain comme celui-ci. Et encore une fois, 7 a aussi joué sur ce terrain comme nous. Donc c'est pas facile de pratiquer du jeu. On a mené en première période et puis c'est vrai que les 2 situations où j'avais mis en garde mes joueurs sur les longs ballons de 7 avec cette capacité qu'avait Célestine à gagner les premiers ballons, il fallait être concentré sur les seconds ballons et surtout pas perdre dans le cœur du jeu.
C'est vrai que ce but nous fait mal en deuxième mi-temps. Derrière, on a des situations qu'on n'arrive pas à mettre au fond. Et puis, sur une situation que vous avez pu voir, c'est encore un cadeau qu'on offre. Donc, ça fait 4 semaines, 4 défaites en national où à chaque fois, c'est nous qui donnons les matchs en fait. C'est même pas l'adversaire qui le prend par sa qualité, c'est qu'on les offre. Et il va falloir qu'on soit beaucoup plus déterminé dans ces zones de vérité parce qu'on a perdu un petit peu ça, je pense. On s'est laissé griser sûrement par des résultats favorables au départ. Et aujourd'hui, il y a des fondamentaux qu'en football, il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que lorsque vous perdez le ballon dans vos 30 mètres, plein axe, vous savez que vous pouvez être sanctionné, surtout dans un championnat comme celui-ci. Et puis, il ne faut pas faire d'erreurs. C'est l'équipe qui fait le moins d'erreurs dans ce championnat qui arrive à l'emporter. En ce moment, on en fait beaucoup trop. On vous sent déterminé dans vos convictions et à la fois, il y a quand même une certaine colère froide en vous. Ça se ressent. Il y a de la colère parce que ça fait 4 matchs qu'on donne à l'adversaire. Ce qui est difficile en fait à accepter, c'est si l'adversaire est supérieur en termes de contenu et que vous n'avez pas de situation, vous êtes juste lucide de dire que l'adversaire est meilleur. Sauf que ça fait 4 matchs qu'on perd. Le Mans, Créteil, Châteauroux et celui de ce soir, ou même si Sète a une équipe qui a beaucoup de qualité, l'image des joueurs qui sont rentrés qui font aussi la différence. Mais pour moi aujourd'hui, c'est difficile de vivre des matchs où je nous trouve en général et très souvent dominant et de donner autant de situations à l'adversaire parce qu'ils n'en ont pas besoin, parce qu'ils ont déjà de la qualité. Donc si on offre ce type de situation, vous l'avez vu, premier but c'est un ballon qu'on ressort, qu'on perd dans le cœur du jeu. J'avais mis en garde les joueurs là-dessus, mais c'est un travail aussi qu'on doit faire, que je dois faire, pour trouver des solutions pour que mon groupe retrouve cette efficacité dans les deux surfaces, qu'on ne donne plus de cadeaux parce que c'est beaucoup trop sur ces dernières semaines. Habib, si vous le permettez, on va rapidement faire un retour sur votre carrière, très rapide. Alors moi je me souviens du Strasbourg de vos débuts avec les Chilavert, les Mdani, même les Garay, les Beloso. Les souvenirs marquants de cette période alsacienne, ce sont lesquels? C'est la Coupe de France en plus ce soir, vous savez, c'est compliqué. On parle pas de ça? Non, c'est pas que je ne peux pas parler de ça. Vous voulez, pas de souci. Non, j'ai passé de très bons moments à Strasbourg, Marseille, et ensuite quand je suis parti en Angleterre, à Newcastle, Aston Villa et Doncaster. Mais aujourd'hui, là, ce soir, je parle de mon équipe. Pas la tête à ça, je comprends aussi. Non, mais vraiment, c'est une question intéressante. Je comprends aussi. Je vous dis, voilà, ce soir, ce qui est important, c'est notre défaite, la victoire de 7, il faut les féliciter. Ils sont allés chercher cette victoire dans un contexte aussi qui est difficile pour eux. Donc, à nous maintenant de retourner la situation. On va travailler dès lundi pour ça. La Coupe de France, ça peut être un bon bol d'air pour vous justement? Non, mais c'est pas un bol d'air, c'est-à-dire que pour moi les matchs de football se gagnent. Qu'ils soient de Coupe de France, des matchs amicaux ou des matchs nationaux, il faut les gagner. Aujourd'hui, c'est pour l'instant une compétition qui nous permet aussi de couper les séries négatives. Mais notre championnat, c'est le championnat national. Donc il va falloir très très vite qu'on regagne parce que la pression se fait de plus en plus forte. Le doute va aussi s'installer dans la tête de mes joueurs parce que c'est comme ça. Parce que le footballeur, lorsqu'il perd, doute. Et je pense que c'est l'ennemi juré du footballeur. Je l'ai connu, je l'ai vécu. Donc je sais ce qu'ils vivent ce soir. C'est très difficile. Mais mon job, c'est de les remonter et de faire en sorte que dès lundi, ils se remettent au travail pour aller gagner déjà en coupe et ensuite contre Bourg-Péronas à domicile. Ce sera un match qui sera compliqué, mais au moins on n'aura pas besoin de motiver les joueurs lorsque vous jouez le premier du championnat qui a tant de maîtrise sur ce championnat. C'est un challenge intéressant pour nous, à nous de le relever. Rien à perdre. Il y a toujours à perdre en football. Il y a 3 points à perdre comme on a perdu ce soir. Donc ce genre de phrase, rien à perdre, ça me parle pas personnellement. Je pense vous me contredisez beaucoup. Hein. Non, c'est pas ça. C'est que bon, après c'est des phrases qui sont toutes faites, qu'on utilise tout le temps. Mais la réalité, c'est qu'en match de football, vous avez à perdre 3 points. Donc, et ce soir, on les a perdus. Merci de vous être arrêté. Merci à vous. Sandrick, une magnifique semaine vient de se conclure, la magnifique soirée du Variété. Et ce soir, une victoire face à un concurrent direct avec un FC7 qui a su relever la tête puisqu'il était mené 1-0. Ouais, Fabio, c'est vraiment une super semaine. Tu sais que mercredi, on a vécu un événement populaire d'abord. Et à ce titre, je voulais vraiment remercier le maire de Sète qui nous avait donné tous les moyens de pouvoir organiser cet événement. C'était important pour le club, c'était important pour la mairie, pour l'agglo aussi, parce que tous les jeunes, tu as vu, de tous les clubs de l'agglo étaient présents, du département de l'Hérault. Ça a été pour moi vraiment de voir ce bonheur dans les yeux des enfants. Ça a été vraiment un événement, et des tiens encore plus, je sais, et de tous les adultes aussi qui ont vu les anciennes gloires de tout le monde. Donc ça n'aurait pas pu se faire sans le maire, parce que c'est lui qui a pris la décision de faire cet événement. Donc déjà on tenait à le remercier, ça c'est très très important de le dire, c'est toi. Ça c'est la première chose. Et après pour hommage aujourd'hui,
quand je vois une équipe comme ça qui a ces valeurs du FC7, les valeurs d'antan, les valeurs de combattants, même si on a fait une première mi-temps, je dirais, pitoyable. Mais le coach a trouvé les mots à la mi-temps pour remonter les troupes. Là, on est tous rentrés investir un peu pour remonter tout ça, cet esprit combatif. On a joué beaucoup plus haut, on a joué ses deuxièmes ballons. L'entrée de Jarmouni a fait du bien aussi, donc c'est une belle semaine pour le FC7, on est sur 3 victoires. Voilà. Les résultats sont positifs aussi. Aussi, tu sais, mais bon, comme je te dis toujours, moi je regarde juste le résultat de l'équipe. Tu sais très bien que souvent quand je viens, c'est quand on perd. Là, je suis heureux que je vienne te parler quand on gagne. Après, voilà, j'espère que la situation va commencer un petit peu à s'arranger. Quand je vois le monde dans la tribune ce soir, c'était vraiment sympa de voir ce public. Donc voilà, je pense que les Sétois peuvent être fiers de leur équipe. Ça a été compliqué au début. L'arrivée d'un attaquant dernièrement fait que aussi ça a pu relancer l'équipe. Les entraînements sont aussi de plus en plus, on va dire, intenses. Voilà. Et ce soir, j'ai une pensée pour Christophe Archambault, qui a un souci de santé, qui n'était pas là ce soir sur le banc. Je ne sais pas si tu as remarqué, qui a un souci qui va se faire opérer prochainement en urgence. Donc je tenais à lui rendre hommage ce soir et lui dédier cette victoire, parce qu'il nous a apporté beaucoup aussi ces derniers temps. Et voilà, donc je lui fais un gros bisou, j'espère qu'il sait là maintenant qu'on a gagné pour lui. As-tu remarqué également le soutien du public ce soir, qui était beaucoup plus combatif à l'image de l'équipe? Je te dis, ce soir, je sais pas, j'ai l'impression que... Et le dernier match aussi, je sais pas si tu te rappelles. Je trouve que c'était plus flagrant même ce soir. Je suis d'accord, mais je sens qu'il y a cet engouement, je sens que les gens sont derrière. Tu sais, ce soir, c'était vraiment encore plus présent, tu as entièrement raison. J'ai même l'impression que c'est le public qui a poussé l'équipe. Ouais. Je sais pas si tu as eu ce sentiment, donc écoute, si on arrive à remplir un petit peu la tribune d'en face comme elle se fait, je vois les buts aussi comment c'est un peu rempli. Écoute, j'espère contre Annecy, avec le retour de Testu à Louis Michel, je pense qu'il y aura encore plus de monde, et puis si on arrive à faire un bon résultat à Orléans, je pense que la saison va être bien lancée, et pourquoi pas rêver, hein, tu sais, à un moment donné, faut faire attention derrière, mais aussi on regarde Villefranche l'année dernière, pourquoi pas. Après il faut rester à sa place et puis surtout bien terminer la saison avec notre école de foot. Dimanche il y a un super tournoi avec jeunes de l'OM et tout. Voilà, ce mercredi il y a eu tous nos jeunes U10 ont réalisé de belles performances, les U8 aussi. Voilà, l'école de foot c'est important aussi. Il y a nos U16 demain qui jouent un match très très important pour la montée en 17 ans nationaux. Voilà, les féminines, même si elles ont perdu à Toulouse, ont bien représenté le club. Donc c'est pas que l'équipe première, il y a aussi derrière nos U20 qui sont en tête du championnat. Demain qui vont jouer à Jeunesse, je crois. Donc c'est important aussi que demain Nico va entraîner notre R1 demain à 20h au Bérou. Donc voilà, on est tous, on travaille, on est tous derrière ce club pour le maintenir en haut de l'affiche. Coupe de France la semaine prochaine, donc match amical de prévu? Match amical normalement vendredi soir contre Toulon. Au Louis Michel ou là-bas? Ici, et ça sera à 7. J'espère qu'on pourra avoir le Louis Michel parce qu'il est un peu morflé avec les deux matchs. Mais voilà, il faut garder cette dynamique jusqu'à la fin de saison, jusqu'à la fin du mi-parcours. Et après, ils auront 10 jours de vacances et ils reprendront le 27 la saison. Merci Cendric. Merci.